Down, 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 oh. Allons enfants d'écologie, le jour des oiseaux est arrivé. Pétrole et gaz, c'est terminé. Sauvons la biodiversité. Oui, sauvons la biodiversité. Français, Françaises, Chers compatriotes, chers compatriotes, à partir d'aujourd'hui, nous sommes contraints d'appliquer des mesures écologiques radicales pour protéger la planète. en protégeant la planète, nous nous protégeons nous-mêmes ainsi que l'avenir de nos enfants. Les événements récents et la terrible pandémie mondiale de Covid que nous venons de traverser nous en démontrent que l'humanité a franchi une ligne rouge. Nous avons coupé trop de forêts, privant les animaux sauvages de leur habitat, en particulier les chauves-souris. Elles ont fui dans les villes, nous apportant cette terrible maladie. Nous devons donc agir. Voici les mesures qui devront être mises en place immédiatement. À partir d'aujourd'hui, il sera interdit d'utiliser les véhicules à moteur individuel. Les avions resteront au sol, sauf pour les transports indispensables comme les médicaments. Le transport de nourriture sera interdit au-delà de 100 km. Tout usage de plastique non réutilisable sera interdit. L'isolation des bâtiments sera en matériel naturel, type paille, terre ou laine. Et des aides d'État sont mises en place pour permettre à chacun de faire les travaux nécessaires. Les centrales nucléaires seront immédiatement et définitivement fermées. Aucun nouvel espace naturel ne pourra être exploité et ceux dégradés devront immédiatement être réhabilités pour que la biodiversité reprenne ses droits. Aucune pêche ni chasse ne sera permise tant que les espèces n'auront pas repris leur population normale. Toutes les usines polluantes seront fermées jusqu'à ce que la situation de notre planète ait retrouvé son état devant l'ère industrielle. L'État met tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives à la production d'énergie. Hydrogène, hydraulique, éolienne, solaire, énergie des vagues et des marées. En attendant, nous déléguons aux communes et collectivités locales le soin de trouver en lien avec leurs habitants les solutions adéquates. Bonne soirée, bon courage, l'union fait la force. Célia, les usines sont fermées. Je vais perdre mon travail. Comment va-t-on faire pour se nourrir? Ah, quoi? Comment ça? Ben, t'as pas entendu? La présidente Zoé vient de parler à l'instant. C'était l'électrique, mais ça roule. Mais quoi? Qui est-ce qui s'est fait rouler? Mais non, c'était un jeu de mots avec la Renault Zoé. Elle est hyper écologique et super bien. Mais on n'a plus de voiture, je te signale, on roule à vélo. Mais non, mais c'était un jeu de mots avec le nom de la présidente. Ça fait parler les curieux, quoi. Ah, la présidente a parlé. Vous avez entendu? Non mais ça va pas. Plus de transport individuel. Comment on va faire? Bah tu n'as qu'à marcher à pied, moi je vais à pied pour aller chercher mon pain. Et pour aller en Russie, comment tu fais? On peut utiliser les avions ou les voitures à hydrogène. C'est quoi l'hydrogène? Un coup, j'ai vu ça à la télé. C'est de l'eau et un autre produit. Je sais pas quoi. C'est Mais pas, c'est plus écologique que les voitures. c'est pas avec du je sais pas quoi qu'on va faire avancer les trains. Pour les trains, j'ai une idée. Quoi? Avec des aimants et du fer, on met les aimants sous la route et le fer au-dessus et les voitures flottent. On met toujours des aimants, ça va toujours avancer. Je comprends rien à ton truc. Au moins, avec ça, il n'y a plus le souci du recyclage des pneus. Pourquoi les pneus tu peux t'en servir pour les paysans? Ils les mettent au-dessus des bâches pour pas qu'elles ne s'envolent. Ah oui, mais quand il pleut, cela fait des microparticules de plastique qui s'infiltrent dans la terre. Puis après, l'eau, nous, on la boit. Et les microparticules, elles arrivent dans notre corps. C'est ce qui provoque les cancers. Et on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine. J'ai une solution pour les pneus. On peut les doubler avec des fibres végétales. Cela remplace le plastique. Je crois qu'il va falloir que je ressorte le vélo de ma grand-mère. Oui, mais... Tu sais ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que les vélos sont fabriqués dans les usines, mais les usines polluent et on devrait les fermer. Oui, Je mais... sais encore ce que tu vas me dire. Que de 1, on n'aura pas de vélo. Et de 2, il y aura des millions de personnes au chômage. Oui, mais... Décidément, je lis dans tes pensées. Je suis sûre que tu allais me dire que pour les vélos, on peut faire appel à un menuisier. Pour fabriquer les cadres et pour les gens au chômage, bah là j'avoue, il n'y a pas de solution. Si, la solution c'est réparer le vélo de ta grand-mère et le cadre en bois pour le vélo, c'est une super idée. Enfin, tu me laisses parler.
Pour le chômage, tu nous montres ce touche. Dans les tuches 1, il était au chômage. Et dans les tuches 3, il était président. Tu vois, il n'y a rien à perdre à essayer. Oui, mais moi aussi je sais lire dans les pensées. Et tu allais me dire que c'est un film, donc ce n'est pas vrai. Alors de 1, tu ne sais pas lire dans mes pensées. Et de 2, mon idée était bidon depuis le début. Et pourquoi? J'ai la honte. Allez, accouche là. Je sais pas faire de vélo. Bon, on va t'apprendre à faire du vélo. Et l'épée de vache, c'est vrai? Ça pollue? Non, c'est la bouche qui dégage du méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre encore plus dangereux que le CO2. Bah, c'est quoi le CO2? Du dioxyde de carbone, ou gaz carbonique. Le méthane est inflammable. On a essayé de s'en servir comme le pétrole, mais il s'enflamme trop vite. On a qu'à en faire des lance-flammes pour la soudure par exemple. Et mon père, tu crois qu'il aura encore le droit d'utiliser ses tracteurs? Dans la grange de ma grand-mère, il y a aussi des bœufs et des chevaux de trait. Des chevaux de quoi? De trait. Trait! Comme tracteur, des animaux qui aident à tirer. Ah oui, j'ai vu une vieille photo dans la ferme de mon père, une antiquité, où il y avait des chevaux attelés qui labouraient les champs. Les mules, on s'en servait pendant la guerre. C'est quoi une mule? Un croisement entre un cheval et un âne. Les mules sont très résistantes. Super, on pourrait les mettre à la place des caddies à la sortie d'un supermarché. Et chez ma grand-mère, il y a aussi une calèche. J'ai vu à la télé dans certaines villes, les calèches ils s'en servent comme taxi et même pour emmener les enfants à l'école. Comme ça, j'aurais envie d'aller tous les jours au collège. Bonjour à tous. Je vous réunis aujourd'hui pour vous proposer un jardin collectif, ce qui vous permettrait de répondre aux besoins du couple tout court. Car, comme beaucoup d'entre vous, Yanis Toucourt a perdu son travail suite à l'annonce de la fermeture des usines des présidents. Donc ça permettrait à tous de se nourrir tout en étant bio et avoir des produits locaux. Merci beaucoup, vous répondez tout à fait à nos besoins. En plus de répondre à vos besoins, il facilitera le circuit court de la famille tout court. En plus, nous pourrions installer un poulailler, car ce sont des composts sur pattes qui pourraient nous permettre de créer notre propre terreau. Merci beaucoup, vous répondez tout à fait à nos besoins. C'était si court de répondre aux besoins de la famille tout court. Avec ça, on pourra construire un poulailler et avoir de bons légumes. Avec les œufs et les pommes du jardin, je ferai un bon gâteau et ce sera le gâteau de fin. Les élèves du Caraquet s'engagent pour protéger La planète, le climat, La biodiversité. L'océan. C'est allé